Bonjour Olivier, pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre métier? Donc moi, personnellement, j'ai une formation un peu atypique, puisqu'en fin de compte, j'ai une formation de journalisme et d'animateur radio. Et en amont, j'ai suivi des études d'informatique pour rassurer un peu mes parents. Et concrètement, aujourd'hui, je peux considérer que je suis producteur audiovisuel et événementiel et conseil en technologie de l'information et de la communication, donc TIC. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous lancer dans le domaine des NTIC? Cette formation informatique, et puis dès 1994-95, en fin de compte, j'étais très attiré, je dirais, par tout ce qui est technophile, hein, donc on ne parlait pas vraiment de technophile avant 2000, mais néanmoins tout ce qui était un peu nouveau, donc j'ai travaillé sur des premiers serveurs Minitel, ensuite j'ai travaillé sur des développements de bases de données, premier site internet en 1997, des supports multimédia dès 96, les CD-ROM, les bornes interactives, et puis toute l'évolution du e-commerce dès 2003. Plus globalement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Globalement, l'entrepreneuriat pour moi, c'était d'aboutir sur des développements de business, développement d'idées. Il y a 23 ans que je suis entrepreneur. Je suis issu de famille d'entrepreneurs, donc c'est vrai que je ne partais pas dans un univers complètement inconnu. Et puis partir dans une aventure, j'avais envie de la vivre, donc je me suis rapproché d'actionnaires, du principe de love money en fin de compte, avec des profils différents des miens, donc des gens qui étaient plus D'accord. gestionnaires financiers, et puis moi sur la partie créative principalement au départ. Quel statut juridique avez-vous choisi pour vos différentes sociétés? Alors j'ai connu à la fois donc le statut d'actionnaire minoritaire en SARL, puisque dès l'âge de 18 ans j'étais actionnaire dans une entreprise. Et puis après, en phase de création pour ma première structure, j'ai monté une ESA. Donc là c'était complètement adapté, puis c'était en 1991, donc on ne parlait pas encore des SAS. Et je pense qu'aujourd'hui la SAS est une structure vraiment très intéressante, qui mérite d'être étudiée, mais qui doit être adaptée en fonction du profil et des perspectives de développement de l'entreprise. Donc, au bout de combien d'années pensez-vous qu'il faut s'octroyer un salaire? Je pense que dès le départ, il faut s'accorder déjà le SMIC, quoi, une protection sociale, D'accord. pour être bien dans sa tête et aller défendre ses projets, développer son business. D'accord. Et au bout de combien d'années à peu près pensez-vous qu'il faut s'octroyer quand même un salaire conséquent par rapport à sa formation ou à sa position dans l'entreprise? Conséquent, je ne sais pas, mais en tout cas, au bout de 3 ans, de 2 ou 3 ans, il faut se poser des questions si on n'arrive pas à se rémunérer en fonction de l'investissement et du temps qu'on y passe et de l'investissement perso, de la valeur ajoutée qu'on apporte à l'entreprise. De toute façon, si on n'est pas à même au bout de 3 ans de s'octroyer un salaire intéressant, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée au niveau de l'entreprise. Donc D'accord. il faut peut-être se remettre en question. D'accord. Avez-vous des employés aujourd'hui au sein de votre structure? Oui, effectivement, oui, j'ai des salariés au niveau des. Je crois que de toute façon, il faut des ressources humaines hein, quand on veut développer du business. Bon, la particularité, nous, c'est qu'on a effectivement une équipe de 8 personnes sur deux structures. Et on a la particularité d'avoir surtout des intermittents du spectacle. Donc, ça nous donne une certaine souplesse pour répondre à des moments où on a besoin de ressources très importantes. Et puis, à d'autres moments, dans des périodes un peu plus creuses ou entre deux gros projets, ça donne la possibilité de limiter les charges dans l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un régime, moi je suis assez défenseur, je dirais, de ce régime d'intermittent du spectacle, qui est d'ailleurs envié, puisque j'entendais dernièrement qu'un grand studio hollywoodien était en train de développer une activité assez importante sur Paris, parce qu'il trouvait que justement le régime intermittent correspondait, c'était dans le jeu principalement, ça permettait de répondre à des montées en charge et des attentes très importantes au niveau RH. D'accord. En fait, pour expliquer simplement, vous avez des mois dans l'année où vous avez besoin de 50 personnes et d'autres où vous avez besoin de 8 personnes et ce régime-là vous correspond tout à fait. Parce que, Exactement ça, ouais, tout à fait. où vous voyez-vous dans 5 ans avec votre entreprise et puis pourquoi pas dans 10 ans? C'est loin en disant, mais on peut l'envisager. Dans 5 ans, pour moi, c'est une période où je souhaiterais transformer les investissements R&D, puisque j'ai des structures qui sont en train de se positionner comme jeunes entreprises innovantes, donc qui permet d'avoir des avantages fiscaux avec le crédit impôt recherche, avantages fiscaux et également des avantages d'accompagnement au niveau des prêts donc pour le développement de l'entreprise. Et effectivement, quand on a des envies de recherche en R&D, qu'on travaille, qu'on investit, on a envie de les transformer, c'est quand même l'objectif. Même si on n'est pas jugé sur le résultat pour ces financements, néanmoins, on le fait pour ça. Donc concrètement, à 5 ans, transformer le R&D en innovation. Et puis à 10 ans, c'est
transmettre l'activité en partie et puis surtout la transmettre pour qu'elle puisse se développer et prospérer. Pour le mot de la fin, auriez-vous des conseils pour nos futurs jeunes entrepreneurs? Bon, très modestement, moi je considère qu'il faut être courageux, il faut vivre ses envies. C'est pas toujours facile, hein, il y a des moments compliqués sur le fonds de roulement, des marchés qui peuvent chuter, il faut trouver d'autres clients. Mais néanmoins, si on en a l'envie, qu'on a vraiment une vocation pour ça, on doit pouvoir y trouver plaisir. Et en tout cas, on aura risqué, on aura tenté notre chance et il n'y aura pas trop de regrets. Et le but, c'est qu'il n'y en ait pas du tout d'ailleurs. Un deuxième point, à mon avis, qui est important, c'est que former une équipe, c'est pas toujours ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé à certains moments. Et c'est vrai qu'avoir une personne qui gère le projet et l'activité de l'entreprise et une autre personne qui va la représenter sur le plan financier auprès des investisseurs ou auprès tout simplement des financiers, des banquiers, où se répartir le rôle avec le développement commercial et puis l'ingénierie, la technique, c'est vraiment, à mon avis, une très bonne formule parce que 1 plus 1 égale 3 et on n'est pas trop de deux dans une entreprise pour pouvoir l'aider à se développer. D'accord, très bien. Et bien, je vous remercie et j'espère que ça aidera les futurs qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Je le souhaite Merci. également. Au revoir. Au Bonne revoir. journée.